pour vous parler au Centre Ergonia de la géomancie. Qu'est-ce que la géomancie? Dans le mot géomancie, il y a le mot géo, qui veut dire la terre, et on se demande pourquoi le mot géo se trouve dans le mot accolé au mot mancie, qui veut dire méthode en somme de divination. La géomancie, c'est une sorte de langage à base de une jetée de points ou de petits traits automatiques, c'est en somme un langage automatique, avec quelques transformations très simples et des propriétés mathématiques sous-jacentes très complexes, mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, et qu'il n'est pas nécessaire de connaître pour pouvoir pratiquer la géomancie. Il y a deux grands systèmes, en somme, de divination, c'est-à-dire de projection du contenu de l'inconscient dans l'avenir. Ces deux grands systèmes, c'est le Yiking, qui couvre tout l'Orient, et la géomancie, qui couvre tout l'Occident. Les deux systèmes, l'un sont presque équivalents, mais l'un est à base de 8, c'est la géomancie, et l'autre est à base 12, c'est le Yiking. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une mancie et comment le système peut-il être plus ou moins bien expliqué? Comment, autrement dit, on peut avoir des idées sur le développement d'une action dans l'avenir à partir de l'instant présent en utilisant une méthode telle que la géomancie? Pour ceux qui ont assisté à certaines de mes précédentes conférences, vous vous rappellerez sans doute que dans la conception de l'univers, il y a une partie que l'on peut nommer l'ailleurs, qui est délocalisée, qui est hors du temps et de l'espace, mais à laquelle nous sommes quand même perpétuellement rattachés. Et cet ailleurs est un réservoir en somme de tous les possibles. Il s'agit donc pour nous de détecter parmi toutes les situations possibles celles que nous risquons d'avoir. Alors je rappellerai par un petit graphique, si vous voulez, les limites de la projection dans le futur. Ceux qui disent que c'est pas possible de se projeter dans le futur, c'est absurde. La plus belle preuve, c'est que je peux leur prédire que demain, que cette nuit ils vont s'endormir, que demain ils vont se lever, qu'ils vont faire métro boulot dodo, avec plus ou moins de probabilité. Mais, autrement dit, nous faisons tous perpétuellement des projections dans le futur. Mais il s'agit de savoir se projeter suffisamment loin pour voir des choses intéressantes. Et voir surtout le développement continu d'une action à partir de l'instant présent, de manière à faire des choix en connaissance de cause. Si je représente l'axe du temps, comme ceci, nous sommes ici dans l'instant présent. Il y a, par rapport à un événement, une catégorie d'événements, à partir de l'instant présent, dans le futur, cette catégorie d'événements, on peut la représenter comme un nuage de points, plus ou moins dense, chaque point représentant une modalité de réalisation de cette catégorie d'événements. Et à partir de l'instant présent, si vous voulez, on peut évidemment bien viser et se trouver au centre de nuage du point, mais on peut aussi, à la suite d'événements aléatoires, mal viser et se trouver à la périphérie du nuage de point, ou même totalement en dehors. Autrement dit, une vision dans le futur, ça n'est pas une prédiction certaine. Il y a un flou. Et puis quelquefois, on peut passer totalement en dehors du nuage. Parce qu'il peut y avoir à un moment donné un événement incident totalement imprévu qui fait que ça dévie notre parcours et on se trouve en dehors du nuage de points. Et puis, alors, il y a une troisième chose, c'est que voilà les événements probables dans la catégorie des événements qui m'intéressent, mais je peux très bien, moi, me dire, mais je vise une cible qui se trouve ici. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de viser au centre des probabilités. Mais on ne le sait pas. Donc on peut très bien se donner un but qui est presque en dehors ou totalement en dehors du nuage de points et donc n'avoir qu'une probabilité infime d'atteindre ce but. Autrement dit, et quand on cherche, en général quand on fait un choix et quand on fait une action, on vise un but. Et ce but, on l'a plus ou moins bien cerné et plus ou moins présent à l'esprit. Et on oublie toujours que ce but peut être en dehors du champ des possibles. Donc par conséquent, il y a deux nuages. Il y a un nuage qui est le nuage des probabilités que cette catégorie d'événements se produise, et puis il y a un autre petit nuage que je symbolise là par ce carré, qui est le nuage
que moi, je visualise dans le futur. Hein, et les deux ne sont pas forcément en coïncidence et en recouvrement. Donc il faut toujours avoir cela présent à l'esprit. Alors, lorsque l'on utilise différentes méthodes de Mansi, les méthodes de Mansi, il y en a des quantités, je ne vais pas faire l'inventaire, il y a même des dictionnaires complets et des manuels complets qui font un parcours à travers un très grand nombre de méthodes. Pour moi, la méthode géomantique, c'est la meilleure des méthodes existant dans le monde occidental. Elle a ses limites, bien sûr, mais elle est excellente parce qu'il est impossible à celui qui fait le travail que je vais faire devant vous, il est impossible de truquer consciemment ou inconsciemment, puisqu'il y a une transformation mathématique très simple qui vous cache complètement le résultat, tant que vous ne l'avez pas fait.